nous sommes ici à la Papothèque, au sein de l'EHPAD Raymond Dufay de Longnes. Et particularité du jour, c'est que nous sommes le 31 octobre et c'est Halloween aujourd'hui. Cette semaine, on a eu la chance, grâce au département, d'accueillir donc 2 musiciens. Grégory Allard et Julien Candas de la formation Teloula pour nos résidences d'artistes dans le cadre de la Semaine Bleue du département du Pas-de-Calais. C'est pas une semaine bleue, hein, c'est 3 mois bleus du coup. En gros, c'est en complément du travail que font nos collègues du service événementiel du département. Le service culture propose de compléter l'action avec des résidences d'artistes en EHPAD. Donc du coup, il y a un EHPAD par territoire du département qui est touché par l'action chaque année. Donc les EHPAD changent tous les ans. Et on fait des propositions. Donc il y a des auteurs, des plasticiens, d'autres musiciens qui font des actions. Et l'idée, c'est qu'ils viennent une semaine en immersion dans l'EHPAD. Ils font des ateliers avec un groupe de résidents qui est choisi et travaillé en amont avec la directrice et puis l'animatrice du lieu. Et ensuite, donc l'idée c'est ici de créer des chansons, de recueillir des témoignages, en tout cas de créer du lien autour de cette discipline-là. Et vendredi, il y aura la restitution de ce qu'ils ont fait et le concert qui sera offert pour tous les résidents là, de l'EHPAD. Donc on arrive avec notre boîte à outils dans laquelle on pioche en fonction de ce qu'on sent qu'il est possible de faire sur le moment avec les participants. Mais donc ça peut être de l'écriture de chansons comme on fait là, mais ça peut être aussi juste raconter un souvenir, des témoignages. On ne peut pas arriver dans un EHPAD en se disant on va faire ça forcément comme ça, parce qu'en fait on est obligé de s'adapter au public. Les résidents ont été un petit peu surpris au départ, ils étaient un peu renfermés, on va dire, parce qu'ils avaient peur. Et au fur et à mesure, avec les artistes, ils ont pris confiance et après, ça s'est déroulé. On n'a pas vu les 2 heures passer en fait. L'objectif, c'est vraiment passer un bon moment avec eux, surtout qu'eux passent un bon moment. Il y a des gens qui ont toute leur tête, il y en a d'autres c'est plus compliqué, il y a des gens qui ont beaucoup de souvenirs, il y en a d'autres qui n'en ont pas. On sent qu'il se passe quelque chose, quoi. Par exemple, ils sont tous remontés dans leur chambre, on les revoit demain, vous revenez demain. On sent que ça suscite un peu de l'envie. On a vu des sourires sur leur visage et ça, pour nous, c'est ce qu'il y a de mieux. Et effectivement, on voyait vraiment le plaisir que prenaient les résidents. Et j'ai retrouvé effectivement les souvenirs de résidents. On a vraiment la possibilité de refaire le lien. On a appris à les connaître sur des souvenirs qu'ils avaient d'avant, chose qu'ils ne vont pas évoquer habituellement. C'est un peu notre travail, du coup, de repérer des propositions artistiques pour leur qualité, mais aussi pour leur qualité pédagogique. Les artistes qui sont choisis sont aussi des personnes qui ont l'habitude de travailler avec les publics spécifiques, qui sont les publics cibles du département. Et puis l'idée, c'est aussi de proposer des choses un peu inhabituelles dans les EHPAD. Donc il y a de la musique électro, là c'est de la musique, c'est une pièce musicale, c'est de la musique un peu contemplative, et on a aussi des auteurs, des photographes. Quelque chose qui change un peu du quotidien. Tout type d'animation est importante en EHPAD en fait. Donc ce qu'on recherche aussi, c'est la diversité. On fait déjà beaucoup de choses au niveau de l'établissement. Aujourd'hui, vous voyez, on va fêter Halloween. Donc d'avoir des artistes avec un regard complètement neutre qui viennent de l'extérieur pour nos résidents, mais c'est juste magique en fait. C'est le cœur qui bat. Non, souvenir. C'est le cœur qui bat.